C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Yolande Leclerc, vous êtes namuroise et vous êtes donc coiffeuse. Et combien de temps que vous coiffez? Dites-moi un peu. Vous m'avez dit Que j'ai coiffé. Mais vous avez commencé très tôt, hein, en fait. J'ai commencé à 14 ans. Comment ça s'est passé? C'est vos parents qui vous ont obligé à coiffer ou non. c'est vous qui avez choisi Ah non, le il y métier? avait un principe chez nous. Où on devait étudier, on devait travailler. Comment avez-vous choisi la coiffure? Comment vous avez dit je serai coiffeuse et pas couturière ou quoi? Parce que ça n'avait pas d'importance. Du moment que j'apprenais un métier, je n'aimais pas plus celui-là qu'un autre. Et le métier vous a plu tout de suite? Non, pas du tout. Je n'aimais pas. Et après, j'ai aimé quand j'ai repris un salon de coiffure. Vous avez pris à votre compte, donc vous avez... À l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, vous étiez patronne alors? Oui. C'est pas normal à 16 ans aussi? Ah, on si, est, bien on est trop sûr. jeune, non? Oh oui, mais enfin, dans le temps, on avait beaucoup plus de responsabilités, on était plus mûrs. J'ai travaillé seule, puis j'ai travaillé avec mes 2 sœurs, puis j'ai travaillé avec 7 personnes. Et J'avais un salon de coiffure et un institut de beauté. On était en quelle année là? En 1900... En 38, 39, n'est-ce pas? Ouais, C'était ouais. la grande crise avant la Ouais. guerre. Et comme mon père était entrepreneur, ses affaires ne marchaient plus, et les miennes non plus. Alors, au lieu de prendre ça au tragique, on a pris ça du bon côté. Enfin, Alors, quelle était la mode là en 1938, 1939? Comment on coiffait les femmes? la coiffure au fer, C'est-à-dire? l'ondulation Marcel. Ah, dites-moi mieux parce que là, j'y connais rien. Eh bien, c'était la coiffure au fer, surtout la permanente commençait. On ne travaillait pas tellement la permanente ni la peinture. C'était surtout des coiffures au fer. On travaillait tous les jours et le dimanche matin. Alors là, ce salon, vous l'avez ouvert où? Rue Lucien Lamèche. Alors là, vous avez eu tout Namur, non, pas tout. Ah non, tout, oh, vous avez- non, puis ça a été la guerre. Ouais, alors quelle était votre clientèle comme ça en 38, 39? Clientèle au début de quartier, de Namur aussi. De Namur, je parle de Namur, du Ouais, centre du de centre-ville, Namur. ouais. Oui, et de quartier. Alors j'ai appris que pendant la guerre, vous quittez la Belgique, vous partez à Toulouse, c'est bien cela? Oui, à Toulouse. Et à Toulouse, là, la folie, pendant la guerre, vous dites, je continue, je reste coiffeuse. Ah non, mes parents m'ont dit, vous ne Ah, c'est pouvez vous pas. Mes parents m'ont dit, vous ne pouvez pas rester sans travailler, vu qu'on ne sait pas combien Ouais. de temps on va rester en exode. Ouais. Et vous allez aller à Toulouse, dans la ville. On était près de la ville. Ma sœur habitait là, Ah oui, d'accord. Ouais. mariée. Mais alors là, à Toulouse, vous ouvrez un salon, c'est ça? Ah non, bien sûr, j'allais travailler Dans un salon? dans un salon. Alors là, la différence entre les Françaises et les Belges, c'était comment? À cette époque, c'était bien. Elles Les étaient- Français, c'était Ouais. bien. C'était très bien à cette époque. Parce que maintenant, elles sont Mais moins seulement, bien. oui, maintenant, les Français, c'est plus pareil. Hein. Non, c'est plus pareil. Elles étaient plus exigeantes, vos clientes françaises, que belges? Oui, les clientes françaises sont beaucoup plus exigeants pour moins de... Comment est-ce que je vais dire, moi? Moins de travail. Ils exigent beaucoup pour peu, les Français. Alors là, à Toulouse, vous restez combien de temps? 4 mois. 4 mois, et puis vous revenez à Namur. Ah oui, bien sûr. Alors Namur, c'est la guerre, et vous coiffez, Ah, c'est vous la guerre. continuez. Et puis je continue à coiffer dans Vous- mon salon. Alors là, pas de problème, vous continuez à coiffer, Mais bien sûr. vous n'avez pas eu d'ennui, rien? Vous avez coiffé Mais les pas- Allemands? Bien sûr, on est obligé. Il y avait le cercle militaire à 2 pas de chez nous. Et les, comment est-ce qu'on les appelait, les Grutschen pendant la guerre, les femmes qui travaillaient pour les Allemands. Qui travaillaient pour les Allemands, qui venaient donc- Venaient au coiffeur. Ah bon? Et on ne pouvait pas faire autrement. Écoutez, Madame Leclerc, je me suis laissé dire aussi que certaines personnes qui devaient se métamorphoser pendant la guerre venaient chez vous. C'est-à-dire que vous Ah oui. C'est ça. Alors, ceux qui la vous laissent- journée, on avait peur que ces messieurs ne tombent. On coiffait que les dames. Mhm. Mais il y a des personnes que leur mari était au maquis, se cachaient. Mais ils voulaient de temps en temps venir voir leur famille. Et alors, ils devaient se mémorphoser. Et alors, ils venaient, et le soir, on les décolorait, ou on les teignait, ou on leur coupait leurs cheveux, ou on faisait toutes sortes de trucs pour les Et là, on ne les reconnaissait On ne plus. les reconnaissait Ah plus. bon. Non. Dites donc, je me suis laissé dire aussi que vous disiez souvent à l'époque, ce sont les Allemands qui nous ont amené les poux dans les cheveux. C'est vrai C'est ça? vrai, c'est vrai. Ils avaient des Absolument. poules et... Oui? Oui, oui, les femmes avaient des poux. Comment ça se fait ça? Ah, j'en sais rien. C'est la guerre. C'était la Je guerre? pense que c'était la Et guerre. les Belges n'avaient pas de poules, les Non, Belges. non. Mais enfin, elles en ont attrapé. Ah oui, comment cause alors? des Allemands. À cause des Allemandes. Oui. Et alors, on n'osait rien leur dire, on en avait peur, au fond. Peur sans avoir peur. Ouais. hein. Parce que moi, j'avais pas peur de ça. Vous leur faisiez quoi comme coiffure aux femmes allemandes? Oh, ben, j'essayais de les coiffer très mal. Ouais. Oui, d'accord. Pour ne plus qu'elles plus- viennent. ouais. Mais c'est vrai. Ou alors, si elles demandaient que leurs cheveux ne soient pas coupés, je recoupais tout court. Vous n'aviez jamais d'ennui alors? Ah ben si, elles étaient furieuses, elles ne venaient plus. Ah, maintenant en Allemagne. un système. Ah oui, c'est un bon système. Vous avez participé en quelque sorte à notre victoire. Ah quoi. mais oui, c'est sûr, ça.
après la guerre, donc les Allemands partent. Vous avez 19 ans à peu près à ce moment-là. Hein. En 1942, je me suis mariée, j'avais 20 ans. L'homme de votre vie, vous êtes toujours le même, tout s'est bien passé? Bien sûr, toujours... oh oui, merveilleux. C'est grâce à un mari merveilleux qui m'a laissé la liberté pour ma profession, d'aller à Paris pour les collections, de coiffer, de rentrer tard, de me consacrer à ma profession. C'est un métier qui vous a vraiment passionné, la coiffure? Oui, c'est un métier qui m'a passionné. Je ne l'aimais pas. Et puis quand j'ai été à mes croûtes, comme on dit, je l'ai aimé et j'ai vraiment œuvré pour la beauté de la femme. Est-ce que les femmes sont bien coiffées à Namur maintenant, à votre avis? Parce qu'elles sont belles avec leurs cheveux? Non. Pas du tout. Non.